Les vidéos précédentes sur Aïcha en ont dérangé plus d'un, au point qu'ils se mettent à chercher dans les détails pour tenter de discréditer chacune de mes paroles. Le point positif, c'est qu'ils cherchent. Le point négatif, c'est qu'ils ne cherchent pas dans le but de trouver la vérité, mais uniquement par opposition à mes vidéos, ou au chiisme en général. Enfin, en réalité, par opposition au sunnisme, puisque tout ce que j'ai fait n'est que citer des sources sunnites. Il n'y a absolument rien de chiite dans ce que j'ai cité. Alors, voilà l'argument principal qui découle de leurs recherches. J'avais dit cela dans cette vidéo. En présence d'Abu Salama, qui n'a aucun lien familial avec Aïcha. Et à ça, on me répond que si, ils avaient un lien familial justement car ils étaient aussi frères de lait et que donc ce n'était pas un inconnu et qu'il avait le droit de se trouver là. C'est ce qui découle du statut de cette personne qui a partagé ma vidéo et qui cite le Sharh de Sahih de Muslim par An-Nawawi, et c'est ce qui en découle de l'analyse de Ma'mar Metmati dans sa vidéo que voilà, et qui lui par contre cite le Sharh d'Al-Bukhari, texte qui dit la même chose que celui d'An-Nawawi, à vrai dire que Abu Salama était le frère de lait de Aïcha puisque sa sœur Kalthoum l'a allaité. Très bien. Je salue l'analyse de ces deux personnes, mais je ne peux malheureusement pas laisser passer un tel argument, et ce pour la simple et bonne raison que cet allaitement est illicite, illégitime, haram, fait sortir de la sunna. Pour comprendre quelle différence il y a entre l'allaitement halal et l'allaitement haram, regardez cette vidéo. Je vais vous faire un résumé. N'est halal que l'allaitement du nourrisson. On ne peut allaiter que lorsqu'il est une question de faim. C'est une parole adressée à Aïcha par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ce dernier est entré chez lui et qu'il l'a surprise avec un étranger à la maison. Et l'allaitement haram, c'est l'allaitement inventé par Aïcha consistant à allaiter des adultes, acte fortement réprimandé par le prophète lui-même, comme montré dans la vidéo, et fortement réprimandé par toutes les autres épouses. Mais Aïcha, malgré les mises en garde et l'aversion ressentie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les autres épouses, ordonnait tout de même à ses nièces d'allaiter des adultes pour pouvoir ensuite les faire entrer chez elle. Et d'ailleurs, si elle le faisait, c'est uniquement dans ce but-là, c'est pour les faire rentrer chez elle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il y a écrit noir sur blanc dans les sources sunnites que j'ai citées dans cette vidéo. Et pour défendre cette idée, elle est même allée plus loin, elle est allée jusqu'à inventer un verset du Coran qui l'autorise, prétextant ensuite qu'il fut digéré dans l'estomac d'une chèvre. Voilà jusqu'où peut aller Aïcha pour, au final, choisir des hommes qu'elle fera rentrer chez elle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes sunnites qui le disent. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un ou à quelque chose, prenez-vous-en soit à vos textes si vous les considérez comme étant non authentiques, mais ce n'est pas le cas, d'après votre méthodologie d'authentification, ils le sont, soit considérez Aïcha comme une égarée, ce qui va dans le sens du Coran, comme démontré dans cette vidéo. Revenons à Abu Salama. Vous dites donc qu'il était son frère de lait par allaitement. Moi je vous dis qu'il s'agissait d'un allaitement illégal, haram, inventé par Aïcha pour justement lui permettre de rentrer chez elle, comme elle l'a fait avec plusieurs autres hommes. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Dressons une ligne du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en 570, mort en 632. Aïcha est née en 614, morte en 678. Et vous pouvez vérifier ces informations dans n'importe quel livre d'histoire. Sa sœur est née juste après le décès d'Abu Bakr, en 634, et c'est ce qu'on peut lire dans Asadul Ghaba fi Ma'rifati Sahaba, à la page 1631. Elle est née après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sa mère est Bint Kharija, et elle est celle à propos de qui Abu Bakr a dit à Aïcha alors qu'il était atteint par la maladie qui le tua: « Je vois dans le ventre de Bint Kharija une fille. » Kalthoum est née après sa mort. Et la date de sa mort importe très peu pour l'analyse qui va suivre. Elle fut mariée à Talha, qui est né en 594 et qui est mort en 656 à la bataille du Chameau. Vous pouvez aussi vérifier cette information. Quant à Abu Salama, il est né vers 640, comme le manifeste Siyar A'lam an-Nubala à la page 147 où il est dit. Alors, il y a là son nom complet, ensuite il est dit, il est né peu après l'année 20 de l'Hégire.
ce qui correspond donc à l'année 640 pour nous replacer sur la ligne du temps. Ce qui veut dire que la fille de Abu Bakr, donc Kalthoum, la sœur de Aïcha, était plus âgée que Abu Salama de approximativement 6 ans. Elle était aussi moins âgée que Aïcha d'approximativement 20 ans. Aïcha était sa grande sœur. Donc, lorsque Abu Salama est né, Kalthoum avait 6 ans. Elle s'est ensuite mariée à Talha et a eu 3 enfants avec lui, Zakaria, Youssouf, qui est mort enfant, et Aïcha. Alors, j'ignore totalement quand ces 3 sont nés. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas pu trouver l'information. C'est pour ça que je vais ratisser très large et accorder l'âge minimal où Kalthoum a pu allaiter. Qui dit allaitement dit être enceinte. Et donc on va dire qu'elle a eu son premier enfant à, 16 ans. 16 ans ? Bon allez, 16 ans c'est peut-être pas assez gentil, on va dire 12 ans. Comme ça on prend vraiment la limite de l'improbable, 12 ans. Supposons qu'elle ait eu son premier enfant à 12 ans. Et que c'est à ce moment-là qu'elle allaite Abu Salama. Car oui, elle aurait très bien pu l'allaiter après, avec Youssouf ou Aïcha par exemple. Mais encore une fois, pour accorder le bénéfice du doute maximal, estimons qu'elle ait fait cela dès sa première grossesse. Elle a donc 12 ans. Et c'est peu dire. Quel âge avait Abu Salama ? 6 ans. Il n'est plus un nourrisson. Et n'étant plus un nourrisson, Aïcha l'a tout de même envoyé chez sa sœur Kalthoum pour qu'il puisse par la suite entrer chez elle. Donc, il s'agit bien d'un allaitement illégitime, et puisqu'il est illégitime, rien ne fait de lui quelqu'un qui est lié familièrement à Aïcha. Car des liens familiaux illégitimes n'existent pas. C'est soit son frère de lait légitime, donc ayant allaité lorsqu'il était nourrisson, et là, même comme ça, elle n'a pas à faire ses grandes ablutions devant lui, soit c'est son frère de lait illégitime, et là la question ne se pose même pas. Ici, en l'occurrence, il n'y a pas de lien. Et lors de cet allaitement aux dates minimalistes, je le rappelle, Aïcha avait alors 32 ans. On se trouve donc en l'année 646, plus de 10 ans après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui lui avait fortement réprimandé de faire ce qu'elle était en train de faire, c'est-à-dire allaiter des personnes qui ne sont pas des nourrissons, et qui a également fortement été réprimandé par toutes les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui reprochant ce fait. Malgré ça, Aïcha continue 10 ans après à faire allaiter des adolescents ou des adultes pour qu'ils puissent rentrer chez elle. Et pour quelle raison ? Pour leur expliquer, entre guillemets, les grandes ablutions. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont vos sources. Soit vous balayez vos sources, et à ce moment-là, bonne chance pour trouver une nouvelle religion, soit vous acceptez la perversion de Aïcha. Et quand je dis perversion, c'est de la perversion religieuse, c'est-à-dire aller jusqu'au point d'inventer des versets. Vous qui dites que les chiites sont mécréants parce qu'ils disent que le Coran est manquant, falsifié, etc., que dites-vous de Aïcha qui invente des versets ? Le même châtiment, le même sort ne s'applique-t-il pas à elle ? Ah mais non, c'est pas le même sort, c'est pas le même châtiment qui s'applique, c'est pas le même. Le châtiment d'une épouse prophétique est appliqué par 2 fois.